avec ce que nous avons vécu tous dans ce pays hier dimanche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aimer Kamto. Vous ne pouvez pas l'accepter. Parce que dans ce pays, c'est devenu que sa tête m'énerve. En fait, ce n'est pas que ce qu'il propose n'est pas intéressant. Ce n'est pas que ce qu'il propose est minable. Ce n'est pas que ce qu'il propose n'a pas une vision de construction du pays. Non. C'est que sa tête m'énerve. Et lui, je ne veux pas. On peut être tous d'accord que même si on ne l'aime pas, Kamto a montré que c'est lui l'homme de ce pays. Non, c'est-à-dire que Kamto a montré qu'il décide de l'actualité politique de ce pays, de la météo politique de ce pays. C'est pourquoi certaines chaînes de télévision en manque de notoriété, certaines chaînes de radio en manque de visibilité, sont obligés, même quand ils disent qu'ils ne sont pas avec Kamto, d'utiliser le nom de Kamto pour exister. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Il était à Paris, et ça c'est où je dis que, je vous ai dit, nous sommes en 2025. Il faut aller sur la base des arguments, sur la base, c'est-à-dire des idées, sur la base des faits qui sont réels, pour pouvoir juger nos politiques. Ce n'est plus que, oh, on bavarde parce qu'on croit en lui. Non, non, ce n'est pas Jésus. On croit sur la base des faits. Le professeur Kamto à Paris a dit que, si vous nous laissez au Cameroun organiser le meeting, en toute liberté, nous ferions 3 fois plus que ce que vous voyez ici. Et comme Dieu sait faire ces choses, et comme Kamto est stratège, et comme Kamto a une connaissance de la politique de ce pays, parce que les gens disent que oh, c'est un juriste, il connaît rien de la politique. Kamto nous a montré qu'il a trouvé les gens dans la politique depuis 50 ans, mais il enseigne la politique. Il aurait pu descendre à Yaoundé, il aurait pu atterrir à Yaoundé, et revenir à Douala tranquillement, faire sa réunion. Mais pour montrer à ceux qui gouvernent ce pays que vous êtes peut-être aux affaires, mais la légitimité, c'est-à-dire que le peuple se reconnaît beaucoup plus en quelqu'un d'autre qui est moi, le professeur Maurice Kamto. Il a déjà atterri à Douala. Et lui-même il dit, dans son discours qu'il a publié, que j'ai annoncé aux autorités que je serai là. Et comme il sait qu'il vous fait peur, comme il sait qu'il vous fait trembler, effectivement, il a atterri à Douala. Et comme d'habitude, il avait gesticulé. Comme d'habitude, vous vous êtes comporté comme les enfants qui viennent d'atteindre la puberté. Et le professeur Maurice Kamto a permis que les Camerounais se rassemblent, que les Camerounais sortent massivement. C'est-à-dire que rien que le fait de dire j'atterris à Douala, je passe par mon parti. Il n'a même pas dit qu'il passe avec les militaires. Il a dit qu'il passe par le parti pour faire une réunion stratégique. Mais le peuple a dit non, non. Si tu viens à Douala, il faut bien que tu aies une sécurité. Parce que notre sécurité là, on sait qu'ils répondent de là-bas en haut. Toi, tu dois répondre à la sécurité du peuple. Parce qu'il y a la sécurité qui ne sont même pas d'accord de faire le sale boulot, mais est obligé parce qu'on dit que l'armée, c'est, comment on dit quoi? Dans l'armée, c'est-à-dire on obéit seulement. Dans l'armée, même quand on n'est pas d'accord, vraiment, un ordre est un ordre. Mais, le peuple a dit non, c'est là pour assurer ta sécurité. Vous avez vu le monde à Dedo hier. Moi-même, je suis resté comme ça, j'ai dit, Kamto, Kamto. Donc tu dis que si on vous laisse organiser, tu n'as même pas dit que tu organises le meeting, que tu passes le... Tout le pays est sorti. Toute la République est sortie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait voir les aveugles qui sont venus. Je ne sais pas si vous avez regardé ces images. Les aveugles qui sont venus. Tu entends un aveugle dire que je suis ici parce que le professeur est la seule personne, sinon le seul homme politique qui parle à mon cœur. Parce que mes yeux ne voient plus, c'est mon cœur qui voit. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Un aveugle, il a les images, il a dit sa vidéo encore là. Parce que le professeur parle à mon cœur. Parce que moi je ne vois plus. C'est le seul qui, à travers son programme, j'ai l'impression qu'il me parle. J'ai l'impression qu'on se voit. C'est un aveugle qui dit ça. Il y a la vieille maman qui était célèbre sur internet là avec l'arbre de paix là. Oh, elle est à Brazzaville. Elle va le coquille à Brazzaville. La maman elle a débarqué là-bas. D'abord qu'elle a fait la campagne au marché d'Edo pour demander aux gens de venir. Elle a débarqué là-bas. Elle a dit que je n'ai peur de rien. Tant que j'ai un homme de conviction, j'ai un homme qui n'a plus rien à chercher pour remplir ses poches. Un homme de vertu. Un homme dont je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux te montrer aucune image de perversité, aucune image dégradante. Mais tout ce que tu vois de lui, c'est des choses de la construction, de l'élévation. Elle a dit pour ça, si vous deviez me tuer, moi, cette vieille maman, qui n'a pas les pieds, qui ne peut pas courir, si on dit qu'on commence à courir, il ne peut pas courir. Moi, cette vieille maman, qui ne peut même pas crier, si on demande de crier, je viens ici pour dire à Kamto que le combat qu'il mène, il ne le mène pas pour lui seul. Il le mène parce que il y a des gens qui ont besoin de ce combat. Le sourire qu'il a décidé d'installer sur les visages, qui sache que je fais partie des demandeurs de ce sourire-là. Quand tu écoutes ce qui a été dit au meeting à Deido, quand tu vois ce qui a été fait, mais surtout quand tu vois les militants du MSS, sinon les sympathisants, offrir de l'eau aux policiers. Oh, mais il fallait être là. C'est-à-dire, quand tu vois les sympathisants ou les militants offrir de l'eau aux policiers, en leur disant, vous n'êtes pas un problème pour nous, en réalité. Au contraire, vous êtes même une solution. Parce que votre travail, c'est de nous encadrer. Votre travail, c'est de nous sécuriser. Votre travail, c'est nous inspirer confiance. Parce qu'en réalité, c'est dans ce pays que certaines personnes ont utilisé la police au point où, quand tu vois un policier, tu te sens en insécurité. En réalité, tu devrais te sentir en sécurité quand tu vois un policier. Non, un policier est censé inspirer pour la sécurité chez un citoyen. Parce qu'il est au service du citoyen pour sa sécurité. Un policier n'est pas censé être
un élément dangereux. Un policier n'est pas censé être quelqu'un de, je ne sais pas trop, de violent pour le citoyen. Mais c'est malheureusement la mauvaise utilisation de notre police dans certaines situations qui a donné cette image-là. Et je crois que hier, ceux qui étaient là, pour ce qui s'est passé, ils ont compris. Ils ont compris que, au-delà d'un rassemblement des gens qui ont de la sympathie pour le professeur, qui sont militants du monde pour la renaissance du Cameroun, c'était le message d'un peuple qui a faim, qui a soif, qui a besoin de changements radicaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de demander que améliorez-vous, vous qui êtes nos affaires. On ne veut plus. En fait, c'était ça, on ne veut plus. Parce que j'ai passé le temps à dire une chose à ceux qui nous gouvernent. Lorsqu'on a passé 43 ans de gouvernance, vraiment le peuple, quand le peuple se soulève, quand le peuple se lève, quand le peuple revendique, ce n'est plus parce que le peuple veut que vous vous améliorez. On ne veut plus de vous. Le peuple ne souhaite plus avoir ces dirigeants-ci. Ça fait 43 ans. Qui a dit ça? Moi, j'ai expliqué aux gens que vous ne pouvez pas être là, vous dites que vous travaillez. Moi, j'ai vu Macron. Hein. Macron était tout beau, tout fait. Premier mandat, seulement Macron a vieilli. Mais un seul mandat, Macron a vieilli. Parce que quand vous dirigez un pays, que vous êtes au service de ce pays-là, vous ne pouvez pas être comme je vois les gens d'ici là. Ils sont là, 20 ans, 30 ans de gouvernance, 40 ans, 43 ans de gouvernance. Ils sont là dans toutes les flécheurs. Vous dites que c'est les gouvernants là. C'est les gens qui travaillent. Vous avez vu Barack Obama. Il est venu frais. Un seul mandat, Obama a vieilli, cheveux blancs. Vous me dites que ces gens-là travaillent. C'est des gouvernants. Est-ce que quelqu'un même de raisonnable peut accepter de prendre un mandat, 2 mandats, 3 mandats? C'est possible? Avec le travail qu'un dirigeant dans un pays pauvre comme le nôtre-ci, dans un pays épuisé comme le nôtre-ci, un pays fatigué, un pays qui pleure comme le nôtre-ci là, tu fais comment pour diriger? Pour faire 3 mandats, 14 ans, 21 ans, tu fais comment? Jusqu'à après on dit que 43. Je vais vous dire une chose. Longuet avait dit que si on fait une élection libre et transparente, on met le président Kamto ici, on met le président Paul Biya ici, Kamto va gagner au les mains. Vous l'avez voté pour ça. Il y a eu quelques sauvages qui l'ont fouetté. Il y a eu, comment est-ce que je vais les appeler là? C'est-à-dire que il y a eu des gens qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur d'autres Camerounais qui l'ont fouetté pour ça. Moi je vous dis aujourd'hui que si on met le professeur Kamto ici, on met le président Paul Biya ici, on met le président Kamto ici, on met le président Paul Biya ici, élection libre et transparente, même 5% le président Paul Biya. Mais il faut voir ce qui se passe dehors. Il faut arrêter de tenir des discours. 6% vous devez me tuer, tuez-moi. Si vous devez m'arrêter, me fouetter, fouettez-moi. Vous savez, que les gens m'envoient des messages, ils me font des appels, des menaces de mort, ils me font des messages. Quand on va te fouetter, tu vas hurler comme Longuet. Je vous rappelle tout de suite. Le jour où vous allez me fouetter, effectivement, je vais hurler comme Longuet. Parce que ça fait mal. La sauvagerie fait mal, la barbarie fait mal. La méchanceté fait mal. Il faut hurler. Vraiment, c'est pas. Je vais me demander pardon. Je vais même vous dire que je ne vais plus jamais redire ça. Que je ne vais plus jamais parler de ça. Mais vous ne pouvez pas tuer les convictions. Une fois que j'aurai ma liberté, une fois que je serai en vie, vous ne m'avez pas tué. Et même lorsque vous m'aurez tué, ces vidéos que je poste sur les réseaux sociaux vont parler pour moi, vont défendre ma vision, vont enseigner d'autres personnes qui vont me suivre. Vous n'avez pas intérêt à faire ça. Mais il faut aussi savoir que il y a des gens que lorsque vous touchez, vous pourrissez vous de toute votre génération. Il faut savoir aussi ça. Il faut savoir aussi ça. C'est-à-dire que vous recevez le malheur éternel. Vous faites très attention. Donc on va te taper, je vais hurler parce que ça fait mal, parce que c'est violent, parce que ce n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas parce que je vais hurler qu'après, c'est pas parce qu'elle va me dire que je ne vais plus jamais dire que je ne vais pas dire après. Parce qu'on ne peut pas tuer ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui parle, c'est mes souffrances qui parlent pour moi. C'est mes difficultés qui parlent pour moi. Ce n'est plus moi qui parle. Qui aujourd'hui, quel est le Camerounais raisonnable? Quel est le Camerounais qui a le bon sens? Qui peut être en harmonie avec vous? Qui? Personne. Tous ceux qui essayent de vous défendre ont toute la difficulté du monde. Parce qu'on ne défend pas le crime, on ne défend pas la méchanceté, on ne défend pas l'anarchie, c'est pas possible. Parce que quelqu'un a dit que le professeur Kamto peut gagner une élection libre et transparente devant Paul Biya. Il faut l'arrêter, vous le fautez. C'est le crime. Vous le fautez. Vous n'avez qu'à organiser une élection libre et transparente et montrer que voilà le président Paul Biya qui a gagné. Mais comme pour vous, rien ne peut se faire normalement. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains estiment que vous faites la promotion du professeur Moïse Kamto. Parce que chaque fois, lorsqu'il essaie de faire les choses normalement, on dit que vous le dites. C'est-à-dire que vous, on se comporte comme si ce n'était pas un Camerounais dans son pays. On lui impose de sortir de la ville, on lui impose. Pourquoi? Pourquoi? Si vous dites que vous êtes en politique et que vous êtes sûr que vous avez les arguments, vous avez les éléments, vous avez les hommes, vous avez un peuple derrière vous. C'est parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de peuple. En fait, vous gagnez les élections. Si vous gagnez les élections par le peuple, vous n'allez pas avoir peur d'un monsieur comme Kamto. Et puis, tu dis, mais comment est-ce que les gens qui gagnent avec un score de 78% refusent la révision du code électoral? Une révision consensuelle avec tous les autres membres de la société civile et des partis politiques. Si moi, je suis meilleur que toi, si on dit à Nganou que les règles du jeu, il ne faut pas réfléchir, parce qu'il va me taper. Il va me taper. C'est-à-dire, quelles que soient les règles, comme il va me taper, il est fort que moi. Vous refusez pourquoi? En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, puis Nanga Zoa Moundanda, doucement, doucement, un pas après un autre.
Retenez aussi une chose. Vous avez la possibilité d'avoir une voiture au Cameroun au prix cadeau en vous agressant à Pélican. Pélican est une entreprise qui est située au Cameroun, Douala, Yaoundé et en Allemagne. Vous regardez une voiture en ligne, vous sollicitez la voiture, vous écrivez à Pélican, je veux telle voiture. Pélican va vers le vendeur, achète la voiture, met dans l'eau, ramène au Cameroun, facilite la sortie de la voiture au port, vous donne la voiture avec votre clé à main. Vous avez besoin d'une pièce, votre véhicule a abandonné depuis, vous n'avez pas de pièce de rechange. Vous avez la difficulté, vous appelez Pélican, Pélican se charge de tous ces détails. Puis, doucement, doucement. La voiture de marque, c'est moi le garage ici ou quoi? Mais toi, ma voiture, tu connais déjà. Viens voir si on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour, tu es au garage avec, finalement, c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais lait, garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican c'est sûr que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce qu'on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu as pas le problème. Blakoya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu vas toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon, n'ont pas une fois à Pélican. T'expliques une dernière fois. Non, allons d'abord. Laissez-moi changer, non? C'est pas. Tu as une minute. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédonnement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.